lovers et troublemakers, vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici, Mélissa, la MILF. Myriam, la Cougar. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, une femme complète, je dirais. Donc, en couple depuis 3 ans. C'est beau, ex-peintre en bâtiment. Nouvellement diplômée. Non, il me reste une session. Hey, t'as pris ta photo? Ouais. OK, ça s'en vient. T'as fait comme Hélène Boudreau. Et aussi propriétaire d'une entreprise. On a la chance aujourd'hui de recevoir l'unique, le personnage Lolaf. Tabarnouche. À le bas et fort. C'est une belle introduction. Il me présente même pas de moi. Mon chum est comme à elle. Elle, la chose à côté de moi. Fait que là, j'ai l'impression d'avoir comme présenté qu'est-ce que je savais de toi sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un peu un personnage. Moi, je veux savoir, c'est qui la vraie Lolaf? Oh, boy. Ouais, on aimerait ça s'adresser à la vraie, parce que c'est ça qu'on discutait en montant. J'ai comme, cette fille-là, j'ai l'impression que ça pourrait être ma buddy, tu sais, qu'on a du fun ensemble, mais en même temps, j'ai l'impression de pas rien connaître de toi parce que, tu dévoiles à travers les réseaux sociaux, mais tu fais des sketchs, c'est souvent dans l'humour. Fait que, tu sais, on dirait que moi, j'ai envie de creuser, genre, plus personnel, plus intimement, selon tes limites, là, mais on est challengeante un peu. Surtout moi, je pense. Je suis comme, j'ai envie de connaître la femme en arrière du personnage, dans le fond. Fait que je sais pas par où tu veux commencer, mais... Yes. Mais qu'est-ce qui est drôle, là, avec mon personnage sur les médias sociaux, c'est que toutes les histoires que je raconte, ça m'est jamais arrivé. Fait que, tu sais, souvent, le monde sont comme, c'est une fille qui haït les gars, elle haït. Je me suis jamais fait tromper. Tu sais, le 3/4 des affaires, je suis juste une fille. Je pense que toutes les filles sont un peu crazy, dans le sens qu'on a toutes des limites, puis on est toutes un peu fofolles avec nos chums. Mais le 3/4 des affaires que je dis, où ce que les gars sont comme, man, t'es vraiment folle, tu vas trop loin, c'est pas des affaires que j'ai déjà faites, tu sais. C'est des affaires que j'ai dans la tête ou que j'invente. Tu sais, toutes mes vidéos, je les écris dans mon téléphone. Tu sais, c'est vraiment des mini-sketchs, là. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment ma personnalité. Puis aussi, ma voix change quand je fais des vidéos, tu sais. Je suis vraiment une autre personne, là. Un peu comme un humoriste, dans le fond. Dans le sens, je sais pas si... Ben, on dirait que c'est oui, un peu... tu tombes dans un personnage. Moi, je trouve que ça se sent, puis je trouve ça tellement weak, là, les gens qui viennent t'attaquer, parce que je suis comme, yo, vous voyez pas qu'elle niaise, c'est non, mais Ouais. Mais c'est pour ça aussi que des fois, je me sens comme si le monde qui vont m'insulter, c'est du monde qui me follow pas, parce que c'est vraiment rare que j'ai du monde, mettons, parce que j'ai quand même un pas pire following, mais tout le monde qui m'insulte ou qui me trigger, c'est du monde qui me suive pas, qui voit un vidéo passer. Ouais. Fait que, tu sais, là, on va m'insulter, tu sais, comme si, mettons, pas d'éducation, sauf, tu sais pas, j'ai 2 bacs, tu sais, j'étudie pour être ingénieur, je finis cette session, tu sais, fait que... C'est quoi ton autre bac, excuse-moi? Au HEC en business. OK. Ouais. Ben, c'est ça, c'est que les gens s'arrêtent à l'image, le préjugé, le stéréotype qu'ils peuvent se faire à travers, justement, ça, mais ils vont pas creuser plus loin. Ouais. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce que tu démontres, c'est pas ce que t'es. C'est une facette de ce que tu es, genre, mais il y a une assez grosse facette qu'on voit pas nécessairement, là. Ouais, puis c'est correct aussi, tu sais, même mon boss, il me l'a dit, là, on a eu comme un meeting de... Tu sais, je travaille pour une grosse compagnie d'excavation, puis on a eu un meeting la semaine passée, puis là, encore là, il y avait plein de monde, fait que, tu sais, c'est comme j'étais un petit peu un spectacle, puis je change vraiment, mettons, là, tu sais, j'aime ça, l'attention, j'aime ça, faire rire le monde, puis il me l'a dit la semaine passée, il était comme, là, il y a du monde qui m'ont écrit pour me dire, tu travaillais pour nous, puis... Là, ils m'ont dit, comment ça, être ingénieur, tu sais, juste... Il me dit, mot pour mot, genre, parce que tu joues à être tarte, tu sais. Comme mon boss me disait, là, j'étais comme, c'est vrai, c'ti. Je rentre dans un autre personnage. Mais tu sais-tu pourquoi c'est cette facette-là que tu montres sur les réseaux sociaux? Je sais pas. C'est vraiment comme une dualité de comme, tu sais, j'ai de l'air de la blonde niaiseuse. Puis ça a tout le temps été ça toute ma vie. Mettons, j'ai de l'air de la... Ben là, je suis plus blonde, mais mettons de la niaiseuse avec des gros seins, mettons, qui flashent sur les réseaux sociaux. Puis là, mais c'est assez, vous me connaissez pas quand j'ai commencé, qui fait des vidéos drôles, mais dans le fond, tu sais, je suis tranquille, tu sais, je sors pas beaucoup, je reste chez nous. Mais je sais pas pourquoi je fais ça. Puis, tu sais, je travaille dans la construction. J'ai rénové mon condo de A à Z, toute seule. Changé le plancher, la cuisine, la toilette, toute seule, tu sais. Je fais du motocross. Fait que, tu sais, des fois, le monde... Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Ben, ça se peut, je sais pas, c'est peut-être une gêne un peu, parce que je me dis, tu sais, les humoristes, à quelque part, de rentrer dans un personnage, ça te permet de passer des messages sans être toi nécessairement. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça, puis je fais pas de la psychanalyse, là, mais tu sais, d'être capable de passer des messages
en ayant comme un peu une protection, là, peut-être. Ouais, mais c'est vrai que je joue à niaiseuse, là. Ben, c'est... je vais être honnête, moi, c'est ça, j'ai dit. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'il y avait... Je lisais à travers toi, je savais, parce que, tu sais, j'avais quand même écouté plusieurs trucs, tes stories, mais je suis comme, c'est sûr que, tu sais, si tu prends pas le temps, si tu t'attardes pas, si le stéréotype, ça va être ça, genre. Ouais. Mais t'es à l'aise avec ça, dans le sens, tu sens pas que t'as besoin de prouver que t'es intelligente, tu sais? Ben, non, là, tu sais. Ben oui puis non. Au début, oui. Quand j'ai commencé mon bac en génie, tu sais, j'avais comme une moyenne de 4.1 sur 4.3, là, tu sais, j'avais genre 92 de moyenne, puis tu sais, je le montrais, là, tu sais, j'avais tout le temps haut de 90 dans mes examens, mais tu sais, ça m'a fait faire de l'anxiété de performance. Fait que je suis rentrée comme dans un autre, comme partie de ça, mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, moi, quand que j'étais plus jeune, je savais pas un peu j'étais qui, fait que quand j'ai commencé à faire de la moto, tu sais, j'attirais de l'attention parce que, tu sais, j'étais blonde, j'étais belle, tu sais, j'avais comme... c'est arrivé là, faux sein, j'étais bonne en moto. Fait que, tu sais, j'ai comme eu peut-être cette identité-là. Puis ça a juste fait que j'ai continué de même. Puis, tu sais, ça pognait, mettons, là. Mais c'est sûr, on en a parlé dans un épisode qu'on vient de publier, qu'on va publier cette semaine, un peu dans l'émancipation de la femme. Tu sais, c'est sûr que quand tu nais belle, ben, c'est facile de vouloir utiliser comme ce privilège-là pour aller comme chercher de l'attention ou comme... je sais pas, là, Ben, on a toute tendance à le faire un peu. Mais moi, je fais vraiment ça. Mettons que je suis devant comme plusieurs personnes puis qu'il y a plein de monde, je tourne mon personnage niaiseuse automatique, là. T'es-tu une fille anxieuse? Parce que tu parles un peu d'anxiété. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que peut-être aussi parce que je sais pas pourquoi je fais ça, je m'étais pas préparée. On va te le Je savais pas. On n'a pas une liste de Ouais, questions. c'est ça. That's a good one. Puis, tu disais que tu te cherchais un peu... je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans. T'es-tu encore dans cette phase-là, genre, d'avoir l'impression que que tu t'explores, que tu te demandes un peu qui t'es, ce que tu veux, ou c'est plus clair, mettons? Ben moi, quand j'ai commencé la moto, mettons, la motocross plus jeune, là, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un d'anxieux, mais j'ai eu des gros troubles alimentaires, comme anorexie longtemps, puis ça part de comme secondaire 2, là, tu sais, fait que j'étais vraiment jeune. Puis moi, je me rappelle que, tu sais, je sortais pas, j'allais pas dans des parties parce que j'attendais d'être mince. Fait que moi, je faisais jamais des affaires parce que je me disais, quand je vais être mince, je vais mettre ce linge-là. Quand je vais être mince, je vais aller à cette partie-là. Quand je vais être mince, là, je vais être parfaite, je vais faire ça, tu sais. Toute ma jeunesse, c'était ça. Puis quand j'ai commencé à faire de la moto, j'ai commencé à avoir plein de followers. Tu sais, j'étais quand même un petit peu populaire avant de faire des vidéos. OK. Puis c'est à partir de là que je me suis dit, ben là, comme le monde, il me trouve belle. Ben là, je suis pas mince, mais tu sais, le monde, il me trouve, tu sais, cute. Puis là, plus que les followers avançaient, plus que le monde me disait, genre, t'es vraiment belle, curvy, t'es vraiment... Parce que moi, mettons, mon idéal de femme minuscule, là. Genre mince, turbo mince, minuscule. On est quand même dans la génération, je sais pas pour toi, mais ben tu sais, là, c'est plus Kim Kardashian et tout, là, mais... Quand on était ado. Mais moi, j'étais pas ça. Vraiment, c'était la mais oui, meilleure. Mince. Plus maigre, c'était le On Ouais, a c'est ça. des troubles, Ouais. tu sais, à différents degrés, là, mais tu sais, je pense que c'est un poids que pas mal beaucoup de femmes portent, là. Ouais, puis après, j'ai été boulimique longtemps, puis là, c'était épouvantable. Tu sais, comme moi, mettons, je peux te dire la journée que j'ai commencé à vivre ma vie, mettons, j'ai consulté avec une sexologue, puis c'est elle qui a changé ma vie. Puis là, tu sais, comme la première rencontre que j'ai eue avec elle, j'ai arrêté mes troubles boulimiques à partir du moment où j'ai commencé à la rencontrer, puis là, j'ai commencé à vivre ma vie. Mais avant ça, je peux pas... J'ai tout manqué ces années-là de ma vie. Ça fait combien de temps, mettons, J'avais 22 ans. Okay. Quand je l'ai rencontrée, elle. Puis à partir de là, pas longtemps après, là, je faisais de la moto. Là, j'ai commencé à avoir, tu sais, de l'attention. Le monde, il me disait que j'étais belle, j'étais bonne aussi. Fait que, tu sais, j'ai commencé comme à m'affirmer. Puis c'est vraiment le personnage Laurie Motocross qui a fait que, là, je savais j'étais qui, mettons. Puis à partir de là, j'avais confiance en moi. Puis juste avant de faire de la moto, j'ai fait un burn-out à Polytechnique. Parce qu'avant d'aller à l'ETS pour être ingénieur, j'avais fait la Polytechnique pour être ingénieur aussi. OK. Mais j'ai lâché après 2 ans, puis j'ai fait un gros burn-out, là. Puis à partir de là, ça a tout changé. Mais moi, regardez-moi, mettons, il y a des années, j'ai zéro confiance en moi. Genre, j'avais de la misère. Sauf que j'étais tellement drôle aussi quand j'étais jeune que c'était la seule façon de faire un petit spectacle que le monde... OK, peut-être pas la plus belle, mais être drôle en tabarnak. Même si j'étais très belle, là. Genre... Tu te trouvais pas belle. Mais moi, je me trouvais pas belle parce que j'étais pas ultra mince, mettons. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu as confiance en toi?
Ouais, j'ai confiance en moi, mais par exemple, j'ai vraiment de la misère avec ce que le monde pense de moi. C'est pour ça que je réponds des fois au monde sur les TikTok. Puis tu sais, tout le monde me dit pourquoi tu t'acharnes à ça? Parce que je me sens, j'ai l'impression de me défendre parce que c'est pas vrai. Puis j'ai tellement accompli des grosses choses dans ma vie que tu peux me dire que je suis pas belle, tu peux me dire que j'ai du botox, mais viens pas parler de mon école, viens pas parler de ma famille, viens pas parler des choses que je me suis forcée, viens pas me parler que mon chum m'a acheté mes pans dans le shaker parce que j'ai donné tout l'argent que j'avais. J'ai sorti mes cellies, tu sais, je les ai payés mes pans dans le shaker. C'est pas... Oui, je serais pas dans ce projet-là si mon chum il était pas là parce que je ferais rien sans lui parce que je fais confiance, puis c'est lui qui met des affaires-là, puis s'il me dit quelque chose fonctionne pas, 100% je vais l'écouter, puis une chance qu'il était là pour m'épauler là-dedans, mais mon chum, il est pas cave, puis je les ai payés mes parts. Il aurait jamais embarqué avec une fille qui avait, tu sais, pas les sous juste pour dire « Hey, ma blonde est là, j'arrête dans le projet », tu sais. Puis pas juste l'argent, j'imagine aussi qu'il n'y avait pas les capacités, puis disons la personnalité, puis tout, parce qu'on parle quand même d'un bar, on parle quand même d'un resto, là, tu sais, c'est quelque chose que ça prend quand même des couilles, tu sais, pour, je veux dire, gérer et tout. Ouais, mais en même temps, tu sais, j'étais vraiment un asset pour eux autres, dans le sens, quand on ouvert le shaker, c'était l'Olaf, le bar à l'Olaf, puis tout le monde peut témoigner de ça, c'est juste dur dans une famille d'entrepreneurs de faire valoir ta valeur en tant qu'influenceur, puis que t'apportes du monde qui est pas tangible, comme, mettons, faire 100 000 par mois de revenus, mettons. Ah, je comprends. C'est comme difficile à calculer, mettons, la valeur. Mais ça se calcule pas. La valeur de l'attention, finalement. Non, Pourtant, de nos jours, c'est un des plus gros assets qu'il y a, c'est les réseaux sociaux, puis c'est l'attention. Faire comprendre ça à des entrepreneurs qui brassent de la grosse argent de même, que moi, toute la première année, j'ai essayé de me prouver à eux que, oh non, j'ai ma valeur, j'ai ma place dans ce projet-là. Oui, vous m'avez fait rentrer parce que vous aviez les sous, puis j'ai acheté mes parts, toutes ces affaires-là. Sauf qu'en même temps, vous aviez besoin de moi. Ouais. Fait que j'aimerais ça qu'on arrête cette dualité-là de genre, vous avez fronté le projet parce que j'ai fronté beaucoup de choses aussi. Puis le premier party qu'on a fait, il y avait 500 personnes. Puis c'était tout mon monde. C'est sûr. Tu sais, fait qu'un moment donné, comme... T'as-tu souvent l'impression d'avoir à comme prouver un peu ta valeur parce que le stéréotype de départ, c'est comme elle est belle, puis whatever. T'as-tu ce feeling-là? Parce que c'est ça que je... Ouais, en général, tu sais, mettons, dans ton métier, c'est plus des hommes, j'imagine. Ouais. Tu sais, c'est après ça, sur les réseaux sociaux, tu sais. Sur les réseaux sociaux, oui, mais tu sais, mettons, je suis pas la girly girl sur Internet. Tu sais, souvent, mes vidéos, j'ai fait pas maquillée. Tu sais, je m'en fous un peu. Fait que j'ai pas comme cette pression-là d'être tout le temps belle. Ouais. Puis je me qualifie pas comme, mettons, un influenceur qui est super belle. Tu sais, je suis capable de me maquiller, tu sais, comme là, je me trouve cute puis tout ça, mais je suis pas dans... Je suis pas dans cette compétition-là, mais... Ce segment conseil réseaux sociaux vous est présenté par Limonade. Limonade, c'est le studio dans lequel on est actuellement. Limonade, qui est aussi une entreprise qui fait de tout par rapport aux réseaux sociaux. On est avec Vincent, qui est le propriétaire de l'entreprise Limonade. On a une question pour toi, Vincent. Comment faire face au hate sur les réseaux sociaux? Okay. C'est drôle parce que ce matin, comme je m'habillais, puis je me suis dit, j'ai regardé mes rendez-vous, puis je me suis dit, je peux être en jogging, là, j'ai rien, tu sais. Puis là, je tourne. J'ai l'air d'être en pyjama. Voilà. Fantastique. Surprise! Fait que, comment faire face au hate sur les réseaux sociaux puis les trolls? Premièrement, je pense que quelque chose d'extrêmement important, puis spécifiquement TikTok, là, mais les Reels Instagram, pas mal. Il faut comprendre que les haters, ironiquement, sont un peu de la gasoline qu'on met sur le feu. C'est littéralement les haters qui vont le plus participer à faire croître le compte de quelqu'un parce que c'est bien rare qu'on va tout aller commenter en furie sur une publication qu'on aime. Ah, c'est le fun. Tu vas peut-être commenter quoi de fin sur la publication de ton ami de temps en temps, mais tu sais, des publications qu'on aime, on va comme double tap puis passer à d'autres choses. Les haters, ils vont venir débattre. Là. Puis il n'y a rien de plus puissant que l'algorithme pour venir stimuler comme une page. Fait que tu sais, il faut le voir de même, puis veut pas, ça fait partie de la game. Tu sais, sinon, si ça vous affecte, je pense que c'est important aussi de mettre des fois comme ces notifications à off, puis genre juste pas aller checker jusqu'à temps qu'on soit dans un bon mood. Juste recommandation globale aussi, je pense que c'est important de se mettre des temps dans la journée pour le faire. Comme si tu vas faire des publications controversées où tu sais qu'il y a quelque chose que tu vas être comme oh, là, je m'en vais dans mes TikTok, Instagram, ça te fait comme la boule dans le ventre. Peut-être attends. Je sais pas si pour toi c'est le matin, c'est l'après-midi, c'est probablement pas le soir avant de te coucher. Ouais. J'attendrai à ce moment-là. Mais les hates, les trolls, fait partie de la game.
Fait qu'on les remercie quasiment de booster l'algorithme. Ouais, Pour finalement. Puis moi, j'achète ton conseil de dire de peut-être se mettre un moment dans la journée plutôt que d'aller toujours voir les commentaires. Ouais. Parce que sinon, un hate le matin, un hate le midi, un hate le soir, ça tue. Ça tue la créativité, ça tue le momentum. Ouais. Merci. Le matin tôt puis le soir tard, je pense que c'est pas les meilleurs moments. Attendez d'être comme plus solide intérieurement pour aller voir ça. J'ai une phrase que j'aime bien par rapport à la santé mentale et les réseaux sociaux, c'est « check-toi avant tes notifications Mhm. ». C'est pas juste par rapport au hate, mais des fois, comme, pense à toi, prends un break, là. Que ce soit dans la journée, prendre un moment comme juste comme « Hey, à partir de telle heure, j'y check pas mes notifications. Fait que, guys, Merci, Vincent. à la maison, check-toi avant tes Check-toi. notifications. » Check-toi avant tes notifications. Merci, Vincent. Plaisir. Mais moi, mettons, une carrière, ça a tout le temps été comme ma plus grosse compétition. Comme une fille médecin, pour moi, si mettons, mon chum, il avait à me tromper avec quelqu'un qui me ferait chier, trompe-moi avec un avocat cute, un médecin cute, une pharmacienne cute, je vais te disjoncter. Trompe-moi avec une influenceuse qui fait de l'argent, qui est cute, you're lost. C'est comme, à la fin de la journée, je pense que, je vaux quelque chose, puis la seule compétition que j'ai dans ma tête, c'est vraiment les filles de carrière, parce que c'est impressionnant pour moi, mettons. C'est fucked up, ça. Ouais, c'est hot parce que c'est pas ça nécessairement qu'on aurait pu être porté à croire. Mais Ouais. pourquoi tu donnes autant de valeur et d'importance, dans le fond? Aux carrières? Ouais. Ben, parce que moi, mettons, ma mère, là, moi, ma mère, c'est une super maman. Tu sais, les super mamans, là, que ma mère, depuis toute ma vie, elle travaillait 6 jours semaine dans le commerce à elle, puis mon papa. Mon père, il a jamais cuisiné de sa vie. Ma mère, elle revenait de travailler à 5 heures, elle faisait le souper, elle se réveillait, elle faisait le lunch à mon père, faisait nos lunchs. Tu sais, comme moi, ma mère, c'est une super maman. Fait que moi, j'ai vu ça, puis en même temps, ça me tellement tout le temps de... Tu sais, comme là, j'ai rencontré mon chum, puis c'est vraiment spécial que, tu sais, là, lui, il a plus de sous, mais moi, plus jeune, jamais un gars, j'allais habiter avec, jamais que j'allais accepter des sous d'un gars. Comme moi, je fais mes affaires, j'ai mon argent, j'ai mes investissements, puis comme je suis indépendante, puis je vais jamais dépendre d'un gars. C'est un cauchemar pour moi, là. Genre un cauchemar, puis c'est ma mère qui m'a tout le temps dit ça. Tu sais, assure-toi que s'il arrive de quoi, t'es pas obligé de faire des affaires parce que ça te tente pas. Fais ton argent, tu t'as ta carrière. Fait que pour moi, c'est vraiment impressionnant ça. Puis j'en ai des amis là, qui sont médecins, qui sont pharmaciennes. Puis je te le dis, moi, ça m'impressionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis que ce soit un model qui fait de l'argent ou... Il y a des influenceurs aussi qui font de l'argent. Mais je sais pas pourquoi j'ai tellement de... Moi, vraiment, une carrière, mettons, avec une profession, là, c'est vraiment quelque chose pour moi, mettons. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, parce que c'était un moment donné, même si j'avais une compagnie de construction qui faisait de l'argent, ça me prenait ça parce que je me sentais que j'allais... Même si j'aurais une compagnie qui faisait 3 millions, ça me prenait ce statut-là, mettons. Le diplôme, là. ouais. Le Ouais, papier. juste le titre. Ouais. C'est vraiment fucké, là. Fait qu'à 28 ans, je me suis rembarquée dans un bac de 5 ans, man. Pour faire ça. Tu sais, faut que tu le fasses. Parce que tu c'était veuilles. quelque chose qui était important pour toi. Ouais, parce que je ferai pas plus d'argent comme ingénieur que je faisais avec ma business que j'ai avant, là. Mais c'est parce que tu voulais... Je voulais Le être ça. Tu sais, puis la construction, j'adore ça. Fait que je me suis dit, je vais être ingénieur, man. Je vais... Puis ça va faire partie de moi. Je suis crissement fière de ça. Puis genre, moi, je vais avoir ma bac, je vais avoir mon titre, je vais avoir mon diplôme, puis je vais être un ingénieur. Je peux-tu te demander ta relation avec ton père? Est-ce que t'es présent quand même? Ouais, mes parents sont encore ensemble, mais mon Ok. père est crissement exigeant, par exemple. Mm. Vraiment, vraiment exigeant. Puis, tu sais, moi, mon frère puis ma soeur sont plus vieux, de 10-12 ans. Fait que je suis comme le bébé. Puis mon père, j'ai tout le temps essayé comme vraiment... Tout ce que je faisais, c'était pour l'impressionner, lui, mettons. Tout le temps. Puis Je te file tellement. aujourd'hui, par exemple, il est plus soft avec moi. Tu sais, on se dit je t'aime, on se dit des affaires, mais quand j'étais jeune, c'était tough. Vraiment. Tu sentais que peut-être que tu devais justement performer pour... Ouais, mais il m'a jamais... Tu sais, mon père m'a jamais demandé ça. Ouais. Mais par exemple, on parlait beaucoup, tu sais, mettons, mon père m'a toujours... Depuis que je suis toute jeune, mon père me dit, tu sais, faut que tu ailles à l'université, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu t'achètes des blocs, faut que tu sois indépendante. Tu sais, c'était tout le temps ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi en me disant, pour qu'il soit fier de moi, faut que je sois, moi, ma personne, toute seule, pas avec un gars, toute seule, tout ça. C'est dur en tabarnak être toute ça, toute seule, là. Parce que... Oui, parlons-en. Ça doit être Effectivement. essoufflant, là. Ouais. Parce que dans le fond, ma question, c'est-tu vraiment toi qui veux ça ou bien que c'est justement
comme ton enfant intérieur qui veut plaire à ton père, parce que, tu sais, je me reconnais vraiment beaucoup à travers ce que tu dis, là. Tu sais, moi, j'ai réalisé l'impact, justement, de ma relation avec mon père, à quel point que, tu sais, lui, il m'a toujours valorisé beaucoup à travers mes performances. Tu sais, qui je suis dans mes qualités, ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui avait tendance à, comme, souligner. Fait Ouais, que mais moi, je pense que c'est leur âge, c'est leur génération. Ouais, hein. C'est même pas eux, pour vrai, Non, parce que c'est moi, ça. mon père, c'est un amour, là, puis on est identiques, on parle pareil. Tu sais, vous verriez, mon père, c'est moi. On parle pareil, on dit des jokes pareils, il est drôle, mon père, tu sais, on est identiques. Il faisait de la motocross, je fais de la motocross, je travaille en construction. Tu sais, moi, j'avais 12 ans, j'allais poser des planchers avec mon père juste pour être avec, là, tu sais. Ah. Fait qu'on est vraiment mettons, on est vraiment identiques, sauf que je pense que la génération, là, de, mettons, toi, avec tes enfants, ton chum avec tes enfants, c'est crissement pas pareil comme nous, nos parents, Ben avec non. nous dans le temps. C'est clair. Tu sais, moi, tu sais, mon père puis ma mère, il y avait... Puis la psychologie était pas pareille non plus, là, tu sais. Eux autres, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Puis mon père, je suis sûre qu'il m'a jamais mis ça comme pression, mais j'ai développé ça, moi. Puis je le sais Ouais, pas ouais, ouais. pourquoi. Je comprends. Tu sais, ils ont été tout le temps présents, là. Mon père paye mon école encore, j'ai 28 ans, tu sais, fait que je sais pas. Quand tu l'entends, Mel, dire que c'est son cauchemar, là, de comme, comment dire, de dépendre d'un homme, ça... Qu'est-ce que ça te soulève, toi, genre, à l'intérieur, mettons? Ben moi, je reconnais un peu, c'est le même discours un peu que ma mère, elle me disait, mais moi, je vivais dans une famille plus traditionnelle, que mon père était provider quand même, tu sais. Ah, Kiki. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu as entendu, puis on dirait que je comprends mieux la dualité interne que je voulais te demander aujourd'hui, parce que, tu sais, à la fois, je sens que tu prônes tellement les valeurs, tu sais, d'un homme qui doit, tu sais, gâter les femmes, puis qu'on mérite de se faire gâter, puis d'un autre sens, t'es comme la fille qui veut un diplôme, qui a déjà un autre diplôme, qui a une carrière, qui investit, qui est comme full indépendante. Fait que, tu sais, ça me parle quoi? C'est genre, je comprends d'où ça vient, puis je peux me reconnaître là-dedans. Puis moi, ça m'amène à te poser comme la question, tu sais, comment tu fais pour comme naviguer entre les deux, tu sais, entre les valeurs qui en tout cas, que le personnage Lolaf fait beaucoup ressortir, que comme les gars qui payent des fettuccini... Que Non, les mais hommes c'est doivent parce être provider, finalement. ça. C'est ça, dans mon intérieur, mettons, là, je veux pas dépendre d'un gars, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un que, dans ma tête, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit, je vais jamais payer un loyer. C'est fucké, là, que je vous dis. Ouais. Jamais je vais dépendre d'un gars, mais moi, jamais je vais payer un loyer. Parce que, comme, tu sais, même avec mon chum, sauf, mettons, on fait autant d'argent les deux. Mettons, je fais 100 000, tu fais 100 000, je vais payer 50-50, mais moi, en tant que, mettons, blonde, tout ce que... Moi, mon chum, il revient, ses lunchs sont faits le lundi. Il sait même pas c'est quoi une balayeuse, au pire. Son lavage, il est fait parce que ma mère, elle a tout le temps fait ça. Fait que moi, faut que tu fasses ça pour un gars. Sauf qu'en retour, moi, je paye pas de loyer. Puis tu vas me gâter. Sauf que, si jamais il se passe de quoi, je vais pas rester ici parce que t'es de même. J'ai mon cash, j'ai mon argent, j'ai mes affaires, j'ai ma job. Fait que, juste... Comme on va mettre des affaires au clair, comme moi, si je peux être le rôle de la femme, je peux faire ta bouffe, ton linge va être plié, repasser, la maison va être tout le temps clean, je vais m'occuper de ça, sauf qu'il n'y a pas de, genre, violence financière de comme, je paye le loyer, je paye tout, ferme-la, parce que je pack mes affaires puis je décalisse. Fait que est-ce que tu as l'impression que dans le fond, c'est comme un... Toi, tu gâtes ton chum, puis tu t'attends un peu à être gâté en retour, mais c'est comme, on est bien là-dedans, c'est respectueux, c'est consentant, c'est dans la paix... Mais moi, je m'attends vraiment à ça, comme c'est une attente, quasiment là. un problème. Tu vers un gars qui... Non. On fait une Mais je trouve date, ça puis hot tu payes que pas tu la facture, puis je peux même pas continuer de te texter, tu m'écœures presque. Non, mais c'était même pas drôle quand que j'étais jeune. Je vais le payer, man, si tu veux pas payer. Je vais le payer, puis au pire, je vais te donner un type de 100$ pour que tu t'en ailles. J'ai vraiment les moyens de le payer. Ouais, Sauf que j'ai vraiment pas le goût de le payer. Pas parce que j'ai pas d'argent, parce que montre-moi que t'es capable de faire ça, puis c'est ça que tu vas être dans notre couple, mettons. Non, mais justement, si le gars, il te montre ça à la première date, merci de me le montrer à la première date pour qu'on se revoie jamais. C'est le plus gros turn-off ever. C'est Puis ça. je peux te dire que j'ai été en date avec des gars, puis c'est ça qui est arrivé, puis je leur ai pu parler de ma vie. Puis comme quand t'étais célibataire, comment t'en es venu à trouver un homme qui acceptait ça sans juger, sans catégoriser ça comme étant gold digger ou... Mais c'est parce que je suis pas une gold digger dans le sens... Mon chum, tu sais, je m'occupe de lui. Tu sais, le condo, je l'ai rénové de mes mains. Il a fait de l'argent là-dessus aussi. Tu sais, je suis sur l'hypothèque avec lui. Tu sais, mon chum, il est pas cave, là. Mettons, tu sais, on a acheté un condo ensemble. Je payais la moitié. J'ai fait les rénaux au complet. Ça a augmenté la valeur de 100 000. Fait qu'à la fin de la journée,
je suis capable de t'en rapporter de l'argent, puis ça va être comme ça toute notre vie. Si, tu sais, mettons, quand je vais finir, je vais être ingénieur, on va se bâtir des projets, on va flipper des maisons, je vais donner à moitié à mon chum. C'est sûr que je vais, tu sais, à un moment donné, ça va revenir. Je veux pas juste qu'il me paye des affaires, puis je suis là, puis je fais rien. Je vais te le redonner de n'importe quelle façon que ça soit élever les kids comme que toi tu fais. On va être un partnership de même, mais il faut que ça soit égal. Tu sais, fait que si je peux pas, moi, avoir la charge mentale des enfants, me lever avec les enfants, me coucher avec les enfants, faire l'éducation des enfants, faire ta bouffe, ton ménage, ton linge, puis aller travailler. Un moment donné, il faut que tu choisisses. Fait que si tu veux que moi, je paye 50% des bills, puis c'est correct, là, genre, dans le sens, ma philosophie, c'est si je sors avec quelqu'un qui fait 100 000 puis je fais 100 000, on fait 50-50 sur tout. À part Sur les tout. sorties, mettons, ou... Ben, oui, mettons les sorties, mais tu sais, je vais payer d'autres affaires ou tu sais, je vais y acheter du linge. Mon chum, j'achète du linge qu'il aime. Tu sais, je fais d'autres choses. Juste le restaurant pour moi, parce que moi, dans ma famille, ma mère et mon père, ils ont un compte conjoint. Le chum à ma soeur payait pour moi quand que j'étais jeune. J'ai vraiment pas été élevée que... Dans ma famille, il n'y a pas de moitié-moitié. Les mettons, hommes sont pas mal dans une position de provider, mettons, autour de toi. ma soeur travaille aussi, fait autant d'argent que son chum, sauf que, mettons... Et si j'allais en voyage, comme j'ai déjà fait un voyage d'affaires avec le chum à ma soeur, ben lui, il a payé le restaurant pour moi. T'sais, il était tout le temps là pour la moi. galanterie, mettons, plus. Oui. Pourquoi c'est si important, ce geste-là au Je niveau sais du pas. restaurant? J'essaie de voir. Puis c'est juste au restaurant. OK. Puis l'affaire qui est vraiment weird, c'est que quand j'ai commencé à fréquenter mon chum, je me pitchais là, pour payer la facture, là, parce que je veux montrer que j'étais indépendante puis tout. Mais à l'intérieur de moi, c'est pas ça. Je suis comme, bitch, laisse-moi pas payer, ça va pas. Ça... Ouais. Prouve-moi que tu vas insister pour Ouais, payer la ouais. facture. Fait que des fois, je me disais, pourquoi tu essaies de montrer à tout le monde que, tu sais, comme... Ouais. Genre, en tout cas... Puis je sais que je vais me faire ramasser pour ça. Puis c'est pas une question que je veux me faire tout payer. Je fais mon argent. J'ai toujours fait mon argent. Mhm. C'est juste une question pour moi que j'ai été élevée dans une famille où ce que mon père puis ma mère... je sors avec mes parents, je vais payer. Mon chum va payer. On est allé au Mexique. Mon chum a payé pour, tu sais, mettons, moi puis mes parents puis tout le monde. Tu sais, il y a pas de... Pas de Chacun calcul paye dans la pour- famille. Ouais, mais On est j'aime... dans l'abondance, dans le fond. Exact, C'est c'est ça ce que j'allais que, dire. tu sais, moi aussi, dans ma famille, c'était un peu de même. C'était comme, on va au resto, mon père, souvent, tu sais, il payait pour tout le monde. Puis c'était pas genre, on attend que tu payes. C'était juste, mon père, ça lui faisait tellement plaisir de, comme, on se complique pas la vie. Puis c'est le fun d'être Ouais. entouré des gens que, justement, c'est, tu sais, c'est dans la générosité. Puis Mais ça justement, revient. on fait des cadeaux, c'est ça. C'est ça, parce que, tu sais, mon père, quand que Nico, il payait ça, ben, tu sais, mon père payait un autre restaurant, puis il laissait pas, tu sais, tout payer. Mais oui. Puis C'est ça clair. revient. Mais moi, j'ai vraiment été élevée de même. Fait que, tu sais, moi, les couples qui splitent toutes 50-50, pour moi, c'est pas une famille, Mhm. tu sais. Fait que C'est comme plus coloc, là, dans le fond, parce que là, tu comptes. je fais même pas ça avec mes amis. Tu sais, on était à la cabane à sucre dimanche, puis ça prenait des petits coupons pour faire les activités. Puis c'était tous nos amis. Je vais pas demander à tout le monde de me donner 20$, là. J'ai acheté 150$ de coupons, man, puis les enfants vont là, mais si je vais manger chez eux, ils vont amener une bouteille de vin, ils vont amener le repas. Tu sais, Ouais. à un moment donné, je trouve que c'est des affaires de même, ça se calcule pas. Puis ta relation, c'est une relation à distance, je pense? Ouais, 6 mois par année. Comment? On n'a pas de mouchoir, Ça- par exemple. Moi, je me moche. Ah, c'est vrai qu'il faut que tu te mouches? C'était une joke, je sais. Est-ce qu'on a des mouchoirs? Pas vraiment une relation à distance. L'année passée, j'y allais plus. Dans le fond, moi, mon chum, il s'est acheté une maison à Miami avec son frère. Puis lui, il peut faire du télétravail. Fait que lui, il passe 6 mois par année là-bas. Mais normalement, j'y allais aux 2 semaines, mettons. Sauf que là, moi, j'aime ça. J'aime ça, Miami, quand t'es en vacances puis tout, mais j'aille pas l'hiver. Tu sais, on a des skidoo au chalet, c'est beau l'hiver. Tu sais, moi, il faut vraiment que je voie ma mère et mon père souvent. Fait que, tu sais, si je pouvais pas, mettons, déménager là-bas aussi à cause de l'école. Puis là, Ok. cette année, j'y ai moins allé parce que je me suis vraiment, vraiment rapprochée de ma mère. Puis, tu sais, comme là, j'y vais en fin de semaine, ça fait 2 semaines que je suis pas allée, puis j'ai goût de pleurer, là, tu sais, fait que... OK, fait que vous voyez quand même vraiment souvent, là. Oui. OK, Kiki. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment une relation à distance. Cette année, ça a été juste plus rough parce que là, c'est comme ma dernière année d'université, fait que j'ai comme plein de cours, puis il faut que je finisse, là, un moment donné. Mais je suis quand même quelqu'un vraiment indépendante, puis lui, pire, là. Puis lui, il pourrait vivre pas m'appeler une semaine, puis être comme... Fait que lui, je pense pas que ça le dérange non plus, mais tu sais, j'y ai été 3 fois cette année, fait que OK. on se voit quand même. Puis moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu veux des enfants? Je sais pas si c'est quelque chose que t'as déjà... Oui, parlé. j'en veux, mais je sais pas, je l'ai pas le urging.
T'as quel âge, là? T'as 30? 33 quand même. OK. C'est weird, hein? Moi, ça m'a pogné à 34. 34? Ouais, j'ai 35, moi, c'est sûr Ah, que mais m'a là, fait. ça ne m'a pas pogné, moi. Ouais, fait que ça se peut que ça te pogne pas, là. Mais, tu sais, moi, ça m'a pogné après une séparation. Dans le fond, ça faisait 3 ans que j'étais avec... Ah, après? Ouais, c'est What weird. the hell? Ben, c'est parce que je pense que j'étais peut-être pas avec la personne avec qui je voulais en faire, ou tu sais, il y a plein d'affaires, là. Mais il y a aussi le fait que je me suis comme permis un mois de vacances off au Mexique. Fait que je pense que ça l'a aidé à être comme vraiment crissement détendue, puis dans mon corps. Dans ton énergie Parce que féminine. ça, tu sais, comme là, de ce que tu sais, t'as l'air à gauler, là. Tu sais, tu Ouais, non, travailles mais moi, beaucoup. en ce moment, je peux pas deal avec ça, là. Comme, je peux pas, là. Ton quotidien, mettons, ça ressemble à quoi, genre? C'est l'anarchie. Tu sais, on était à job, puis là, on niaise parce que mon boss, il me dit tout le temps, tu travailles-tu? Parce que, tu sais, je viens ici, je fais des affaires, mais, tu sais, je travaille au Shaker, je travaille pour eux, je fais un contrat en ce moment avec Rio Tinto. J'étais à l'école temps plein quand même, j'ai 4 cours. Wow. Puis, tu sais, je fais 40 000 affaires en même temps. Fait que, tu sais, mon quotidien, il est loadé, là. Tu sais, j'ai un horaire loadé. Mais je pense que je veux commencer ma carrière, mettons. Je veux faire 2 ans. Puis après ça, je vais voir. OK. Mais il faut que je commence. Tu sais, je veux vraiment travailler là-dedans. Puis un peu comme voir comment que c'est le vibe, tu sais, m'épanouir un peu de ce bord-là. Puis après ça, je pense que ça va tout calmer. Parce que là, ça fait 5 ans que j'étais à l'université. Puis je continuais ma compagnie de construction aussi au début avec mes études. Fait que j'étais vraiment... Ça n'a pas de bon Ah sens. ouais. Ouais. T'as-tu un feeling un peu genre d'urgence, tu sais, mettons, par rapport justement à ta carrière ou par rapport... Parce que, tu sais, il y a comme une pression sociale, veux pas, là, par rapport à justement la carrière, les enfants et tout ça. T'as-tu un peu ce feeling-là, genre de... Ah ouais? Non. C'est cool. Ouais, Tu te mets pas une pression par rapport à tel âge, faudrait que Ben là, ça. c'est sûr que je trouve que j'ai 33, mettons, je commence à trouver que en braille, mais en même temps, je me dis, je peux en avoir un à 35, maybe, c'est pas that bad. Puis là, on est-tu à 2 ans après d'avoir, tu sais, comme... Tu sais, mon chum aussi habite là-bas comme 6 mois par année. Il va falloir que notre quotidien, tu sais, revienne un petit peu plus normal pour que on soit capable de s'aligner par rapport à ça. Fait que là, tu sais, j'y laisse faire ce qu'il veut faire pour là. Puis aussi, il est vraiment en grosse expansion là, avec ses gyms puis ses affaires. Fait que, tu sais, j'y laisse un peu... On peut pas avoir un enfant en ce moment, Ouais. ça va être de l'anarchie, là. Fait que tu serais à l'air... Ben, t'es pas certaine d'en vouloir, mais la zone Non, j'en veux. Ah, OK, t'es ça d'en vouloir, OK. Avec lui, j'en veux, Ouais. j'en veux, mais... Mais pas Non, genre, c'est ça. je comprends. Fait que t'es à l'aise, tu le vois ça plus tard, puis t'es vraiment chill avec le fait que ça va être comme... plus tard. Ben, j'aime ça parce que, tu sais, ça en prend quand même des femmes qui assument ça puis qui en parlent parce que, tu sais, je pense que c'est de plus en plus courant, là, dans le fond, là, tu sais, les gens, ben, toi, t'es eu relativement À jeunes. 27. Mais Idéalement, je les aurais eu plus jeunes. Mais en Ouais. même temps, t'es pas la même personne à 27 que, mettons, à 34. Tu sais, je Non. pense que tu peux offrir une meilleure version de toi-même quand t'as tes enfants un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que niveau, mettons, santé et tout, genre, les C'est ça. risques, etc. Mais, tu sais, Mhm. en même temps, c'est quoi, comme tu dis, tu sais, c'est quoi d'accueillir un enfant dans une vie qui est déjà, t'as pas le temps de faire déjà ce que t'as sur ta plate. Puis là, tu viens rajouter des êtres humains qui ont besoin d'attention puis de temps. Fait que, Ben, je pourrais, là, mettons, tu sais, mon chum, je pourrais arrêter, tu sais, mettons, finir l'école puis pas travailler, mettons. Ouais. ouais, ça Mais serait une option. Ouais, mais moi, je peux pas, mettons, mentalement. Fait que Mhm. je serais pas bien non plus. Je serais pas plus bien d'avoir un kid. Puis là, j'en voudrais à tout le monde parce que j'ai sacrifié ma carrière, puis ma vie, puis mes affaires. Fait que, tu sais, j'aime mieux commencer puis que ça se fasse naturellement. Hey, check, on va essayer dans, mettons, 2 ans. Puis il arrive ce qui arrive. Je pense que c'est tout en ton honneur de t'écouter là-dedans. Là. Ouais. Si t'as besoin de comme explorer cette facette de ta vie-là, de la carrière, puis tout ça, comme il faut aller jusqu'au bout de tout ça, puis Ouais. ça viendra quand ça viendra. Là. Puis ça, je me le fais dire tout le temps là, par les filles. Hein, ton chum, il a de l'argent, si, faisait un kid. Tu sais, ça fait 3 ans que j'étais avec, puis ça a traversé jamais mon esprit, là. Tu sais, Pas... ben, de un, je trouve ça l'affaire la plus stupide de la planète parce qu'il va pas te donner de l'argent parce qu'il y a de l'argent, premièrement. Puis t'es pogné avec lui qui va venir chercher ton kid dans la Lamborghini, man, tous les samedis, une semaine sur 2. Ça va être beau. Et fais-y un kid, comme si c'était toi qui... tu sais, Ah, je me fais dire ça 4 fois par semaine. c'est tellement niaiseux, là, Ouais. je trouve. Est-ce que vous voulez vous marier? Ben, lui, non. Il va le faire pour moi, mettons. Mais lui, il veut pas. C'est pas important dans ses valeurs. Non, vraiment pas. Tu as mis un ultimatum? Sure. Sure. Pourquoi c'est important pour toi? Ben moi, ma soeur est mariée, ça fait comme 25 ans. Mes parents sont mariés depuis tout le temps. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment... Puis moi, je suis quelqu'un vraiment insécure, là, tu sais, dans toutes mes relations. Toutes les fois qu'on se chicane, moi, mon chum, je suis pas avec mes affaires, je décalisse.
chaque chicane. T'as C'est comme, l'impression que ça pourrait être tout le temps... terminé. moi, aussitôt qu'il arrive quelque chose, je suis comme, fine, puis je m'en vais. Toutes les situations de ma vie. J'étais quelqu'un qui faisait ça. Fait que, tu sais, je me dis, un moment donné, moi, je veux passer ma vie avec lui, je sais que c'est l'homme de ma vie. Je l'ai su la première semaine que j'ai rencontré. Ben, dans ce cas-là, moi, j'ai besoin de ça, mettons. Puis vraiment, là, comme, je sais pas pourquoi c'est... Parce que, tu sais, je le sais que lui, il veut pas tant se marier que ça, qu'il va le faire pour moi. Puis là, ça pète le vibe un peu. Ça peut être la magie. Ouais. Mais moi, je te comprends en même temps parce que pour moi aussi, c'était comme important. Puis pourtant, je suis pas religieuse. Puis pourtant, c'est pas une question d'argent. Peut-être ça peut t'éclairer, mais moi, c'était pour... J'avais l'impression que je voulais me faire... Ben, pas j'avais l'impression. Je voulais me faire choisir, me faire dire 100%. comme... Je fais C'est comme... toi. C'est ça. Ouais. C'est toi. Je t'achète quelque chose de symbolique. Je t'achète une bague. On fait une cérémonie. On célèbre notre union. Puis comme... C'est ça. C'est je te choisis, toi. Ouais, Fait que moi, je te comprends là. Je suis prête à m'en aller, là. Ouais. Comme si tu me dis que tu veux pas te marier, moi, je vais m'en aller parce que moi, je veux me marier. Tu veux Moi, c'est un non homme qui négociable. te choisit Ouais. comme toi, tu as envie de te faire choisir. Ouais, puis qui va faire ça, tu sais, c'est quand même une grosse, grosse preuve d'amour, puis surtout de la part d'un gars, parce que les gars croient pas beaucoup à ça, puis là, tu sais, leur fais dépenser un petit peu des sous sur un bijou qui leur appartient pas, qui est clueless pour eux autres, parce que, tu sais, des gars, c'est pas du monde qui aime les affaires de même, puis tu sais, je veux pas un mariage extravagant, là, juste peut-être avec ma famille, mais moi, c'est un gros non négociable, puis avant qu'on ait des enfants, c'est sûr que ça, faut que ça l'arrive, là. 100%, là. Parce que mes enfants vont dire, papa et maman sont mariés, puis sont ensemble, puis non négociable, vraiment. En même temps, on a tous été élevés avec les contes de Walt Disney et tout. Fait que, tu sais, je veux dire, à quelque part... c'est vrai, ça se peut. Ben, moi, je sais pas. Moi, je me dis, puis genre, ouvertement, puis avec aucune malice, comme on a vu tellement des histoires de princesses et tout, que je trouve que ça va de soi qu'on a envie de se sentir un petit peu comme ça, genre de la princesse, que le prince, il veut donc bien, genre, se battre pour elle et tout. Mais je sais que pour lui, c'est pas rien, là. Mais moi, j'ai l'impression, je sais pas, les stats, je serais curieuse de savoir à quel point, dans notre génération, mettons, les femmes qui veulent se marier, selon moi, c'est pas tant que ça. Je pense pas non plus. Parce que, je sais pas, mais tu sais, moi, recul de v'là, ça doit peut-être 1 an, là, que ça, c'est dans ma tête, que je me dis, ben oui, dans le fond, tu sais, je mérite ça. Genre, tu sais, on dirait que c'est comme un peu un respect de soi, là. Je sais pas si la maturité, la sagesse, c'est comme, je sais c'est ma valeur. Je sais même pas comment tu m'as pas déjà fiancée, là, moi, là. C'est comme, je me le demande. Mais si t'es... Parce que pour toi, c'est comme... Ben, si t'es sûr que je suis la bonne... Genre, moi, je suis sûre que t'es le bon, mais si t'es sûr que je suis la bonne, comme... Ouais. Mais je comprends que pour eux autres, tu sais, c'est vraiment pas pareil. Je le comprends, là, puis je le sais. C'est juste que si tu veux faire ta vie avec moi puis tu veux qu'on aille un enfant ensemble, il va falloir que tu fasses ça pour moi, pour me montrer que t'es prête à ce qu'on soit ensemble pour toute la vie, mettons. go. On va-tu dans le segment Sugar Daddy? Ouais, on pourrait être dans le segment Sugar Daddy. On est pas mal l'heure. Fait Fait- que... Oh, vas-y. Ah, ben, vas-y. Ben, à tous les épisodes, on a un petit segment présenté par notre sponsor qui est Sugar Daddy. Je pense que t'avais Chris hâte. T'avais hâte à ce segment-là? On met-tu les casquettes? On peut mettre la casquette. De Là, je sais que... Hey. On en a pas pour moi. Ben, tu veux un sac? Elle veut le sac au complet, elle veut partir avec. Sac cadeau, moi. Je peux te donner un sac tantôt, si tu veux. Pourquoi cette toile, elle sert? Mais tu pars avec Va le bonbon. avec tout. On en a aura regardé plus pour nos de- autres invités. Mais je vais la laisser choisir. Ben non, Celui parce qui qu'elle a avait- déjà choisi la tannante. Que je veux. Mais là, juste Ah, ok. avant, parce que depuis le début de l'épisode, tu sirotes une petite boisson. Vraiment bon. C'est Au quoi? pêche. C'est Lemmy Lemonade Oui. à la pêche. Sur T'avais 10? Sur 10, mettons? 10. 10 sur 10. Sugar Daddy. Juste mon coach, il est un petit peu comme pas trop souvent. Non, non, c'est clair. Fait que là, je sais que toi, t'avais eu un gâterie. petit œil sur les Oh, peelers. c'est mes préférés à Non, date. Ah, t'as déjà goûté ça? On a goûté, Ouais, mais je sais plus dans si l'autre. c'était ça. Mais c'est vraiment bon. Vas-y. Je sais pas si c'est la même saveur, là, mais ouais. Je m'en souviens plus. Fait que c'est comme des petits bonbons qui se... Ouais, c'est ça, sur TikTok. Ah, j'ai pas vu. Fait que là, parce que moi, j'ai pas jamais... Peut-être c'est mes ongles, je sais pas, j'ai pas été capable de le peeler, là. Moi, je suis... C'est quoi ma saveur? C'est au raisin? Raisin. Ah, ils sont pas peelables. Mais c'est ça que je comprends pas, comment on fait pour les pour les peelers. Parce que moi, j'avais bien Ok. juste mordu dedans, puis c'était bien bon. Comme je veux le pire.
marche. J'avais une question gourmande pour toi, en fait, pour le segment. Comment encore, je vais juste goûter. Ça marche pas, hein, Bon, finalement. bon. Ça pile pas. Bon, Je sais pas. je J'en pense que c'est veux bon aussi. dans la gueule. J'en veux un. Puis je te laisse, Merci. je te laisse partir avec le sac après. Ouais, vas-y. Ah, ils sont tellement bons, hein. Wow. Mais- C'est comme... J'en veux un autre. Juste en dedans. Peelable. Je sais pas. J'en veux un autre. Alors, reprends ton micro, Laurie. Oui. Fait que c'est quoi notre question gourmande? Lola. Tu veux-tu la poser? Ouais. OK. Moi, j'aimerais savoir dans 10 ans. Ouf. Mettons, là, je te réinvite ici sur le podcast, c'est qu'est-ce que t'incarnes, puis c'est quoi tes valeurs, puis où t'en es dans ta vie, genre. Ben, je sais le... I'll be a mom Mm. of one. Juste un? Un seul. I'll be a mom. Je vais être un ingénieur parce que Mhm. j'ai fini. Ah, finissons. Je vais avoir un chalet avec ma maman et mon papa. Comme ça, je peux les voir toutes les fins de semaine. Mon chum, il va pas habiter avec Miami parce qu'il va être avec sa femme. Tout le temps. Sa femme, on a dit. On va avoir un refuge pour les chats. Dans ma cour. Ah, c'est cool, j'ai vu ces stories-là, je savais pas que Mm. t'aimes la cause des animaux, genre. Mhm. T'es impliqué là-dedans. Mhm. Quand j'étais jeune, là, je ramenais tout chez nous. Comme ma mère pourrait te dire, j'étais un cauchemar. J'ai déjà mis des poules dans mon garde-robe avec du papier journal. J'ai ramené des lapins. Tout. J'étais un cauchemar. Je les ai sauvés, sauf. Je suis une sauveuse. C'est bon. Je suis une sauveuse. Je pense à être pas mal ça. Quoi d'autre que je pourrais avoir fait? Côté business, c'est quoi le métier que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques ton métier d'ingénieur? T'es-tu encore impliqué dans le shaker? Dans 10 ans? Ouais. Non, plus de shaker. Mais je pense que je travaille pour une compagnie en ce moment, M pas de vin, puis c'est là que je vais travailler après. Comme quand j'ai mon diplôme, je vais aller là, puis c'est là que je fais mes stages. Puis c'est vraiment la compagnie idéale pour moi, là. Tu sais, ils sont jeunes. Mon boss est plus jeune que moi, là. Puis c'est une grosse compagnie, ils sont en expansion, puis c'est vraiment un nice vibe. Puis quand je vais là, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, puis tout le monde s'aide. Tu sais, mon boss, c'est pas mon boss, mais mon superviseur, qui est ingénieur, qui me supervise, il est tout le temps, tu sais, à essayer de nous apprendre. Il m'apprend vraiment tout. Tu sais, j'écris un courriel, il me dit « Hey, là, tu dis pas ça de même. S'il y a des termes que je comprends pas, il me les explique. » Tu sais, zéro en compétition avec nous. Il veut vraiment que ses employés grandissent. Puis moi, je pense que je vais rester là un bout. Tu sais, j'ai pas le goût de me partir une compagnie d'ingénieur. Tu sais, je vais peut-être faire des flips avec mon chum, tu sais, comme j'ai fait avec le condo. Je vais flipper des maisons, construire des chalets. Ça, je peux le faire, mais comme carrière-wise, je veux vraiment continuer pour eux autres, mettons. Peut-être avoir des opportunités dans leur business, là, je sais pas, mais mettons, je m'en vais avec eux, là. Est-ce que tu es encore influenceuse dans 10 ans? Créatrice de contenu? God, I hope not. J'espère que non. Je sais pas. Des fois, j'ai tellement le goût de tout fermer ça, mais Pourquoi? c'est lourd. C'est lourd de tout le temps. Toutes les fois que je poste, là, je me dis, ah, tu sais, là, mon chum va-tu aimer cette vidéo-là? J'ai-tu de l'air. Parce que, tu sais, mon personnage, il est un peu ratchet, là. Je suis pas de même dans la vraie vie, là. Tu sais, il faut que je parle de même parce que ça. C'est drôle. Tu sais, comme là, en ce moment, je parle pas comme que je parle dans mes vidéos. Parce que c'est vraiment un personnage. Puis des fois, je me dis, ah, parce que le monde me dit ça, là, que genre, je suis ratchet, puis comme, comment tu parles, tu sais, des affaires de même. Puis des fois, ça m'affecte parce que j'ai peur que les autres me trouvent ça, mettons. Fait que je trouve ça tough. Je pense pas que je vais faire ça encore dans 10 ans, mais... Ouf. Peut-être ça va juste évoluer, là, que tu vas créer du contenu différemment, ou... Je sais pas. Ouais, mais je me Tu vas demande quitter c'est ton quand ça arrête. personnage, puis on va voir la vraie Laurie, là, avec un discours full... Jamais. Non, si j'ai plus de médias sociaux, j'en ai plus, là. Parce qu'on s'entend, t'es pas obligé d'être là-dessus. Fait que ça t'amène quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, moi, ça a changé ma vie, les médias sociaux. Ça a fait que je me suis acceptée. Tu sais, j'étais quelqu'un qui avait pas confiance en soi. Je me trouvais pas belle, je me trouvais pas bonne. Puis là, avec ça, c'était comme, ah, la fille est fucking drôle. Puis là, j'étais un petit peu plus curvy, tu sais, je suis pas mince. Puis le monde était comme, t'es tellement belle, t'es parfaite, tu représentes la femme, t'es drôle, tu te maquilles pas, là, tu sais, genre, tout le monde, ils m'ont vraiment hypé pendant longtemps. Puis ça, j'en avais besoin. Puis j'en ai encore besoin. Tu sais, j'ai souvent du monde qui m'écrit des messages, me disent, hey, t'es tellement drôle, t'as fait ma journée.
Ça, j'en ai besoin, mettons. Mm. Puis le négatif, j'en ai pas beaucoup, là, pour vrai. Des fois, j'accroche, mais tu sais, ça fait partie de la game aussi, là. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, c'est souvent... Tu sais, on a souvent une relation amour-haine un peu avec les réseaux sociaux parce que, justement, genre, on reçoit de l'amour quand même crissement beaucoup comparé à quelqu'un qui est dans son salon, là, tu sais. Mais en même temps, ben c'est sûr que quand on a des opinions, on dit des trucs, ben on vit le revers de la médaille. Fait que, tu sais, c'est souvent comme up and down. Ouais, T'sais, puis aussi, le monde sont méchants. Tu sais, parce que moi, ça a déjà arrivé que j'ai croisé quelqu'un qui, tu sais, qui s'acharnait sur moi, puis je l'ai déjà croisé en vrai, puis je me rappelle qu'elle m'avait pas regardé, elle regarde à la tête, puis j'étais comme Chris, elle va venir me le dire. Parce que moi, je le dis en pleine face à tout le monde. Je crée des problèmes partout. Comme si j'ai une opinion, tu me fais chier, je vais te le caler devant tout le monde. Peut-être ça va faire des conflits, peut-être je m'en fous, je vais te le dire à toi, comment je me sens. Si je dis quelque chose contre quelqu'un, je lui ai dit à lui. Fait que je suis pas comme gênée de rien, mais je me rappelle, ça m'avait marqué parce qu'elle était partie, elle avait regardé à terre, puis elle était partie. Puis j'étais comme, crime, tu me détestes tellement sur les réseaux sociaux, moi j'ai vraiment hâte que tu viennes me le dire parce que je vais te déconcalisser, là. Comme deux phrases. Ouais, c'est beaucoup plus facile d'assumer ses affaires sur les réseaux que j'étais comme, ah ben. en vrai, là. Mais c'est que c'est autant blessant, tu sais. De se le faire dire en vrai, c'est quasiment pire, mais tu sais, c'est autant blessant. C'est pas parce que c'est des messages que ça a moins de valeur pour toi qui reçoit la critique. Genre, Non, mais la mais personne, en elle te l'aurait vrai, jamais. On peut avoir une opinion parce que tu peux ne pas aimer que je parle d'une façon que je sais que je travaille dans la construction, que tu peux ne pas aimer ça. Comme moi, j'aime plein d'affaires que j'aime pas, mais t'es pas obligé de m'insulter personnellement, d'insulter ma relation avec mon chum, d'insulter comment mes parents m'ont élevé. Comme un moment donné, ça va trop loin, puis des affaires que tu dirais jamais à quelqu'un en pleine face. Puis si t'es capable de me le dire en pleine face, puis tu veux le dire dans mon dos, fine. Mais pour une fille qui vit de l'anxiété, c'est ce que tu disais tantôt, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça doit t'amener un esti de shitload de pensées dans ton subconscient. Tu sais, juste tantôt, tu disais, genre, quand je fais une vidéo, je me demande comment que lui va le percevoir, nan, nan. Tout le temps. Les gens proches autour de toi, genre, t'as l'impression qu'il faut que tu te justifies un peu, mettons? Ça doit être... Ben, surtout mon chum, mettons, parce que, tu sais, c'est son opinion à lui que je valorise le plus. Fait que, tu sais, quand même que mon vidéo fait 3 millions de vues, si lui me dit « arc », là, je vais être comme « arc ». Tu le laisses-tu quand même, là, ton vidéo, ou ça t'est Non, arrivé? man. Tu l'enlèves? Mais oui. Ah, ouais. Non, avant, c'est parce que là, maintenant, je suis mieux parce que, tu sais, j'ai confiance en moi puis j'ai comme bâti tout ça, une certaine notoriété dans le sens qu'au début, c'était difficile. Mais moi, j'ai été populaire du jour au lendemain puis ça a marché du jour au lendemain parce que sinon, j'aurais pas jamais continué là-dedans. Parce que, tu sais, j'avais tellement pas confiance en moi, mettons que... Moi, tu sais, il y a plein de monde là, qui pousse, qui ont 10 000 followers, qui poussent, qui ont encore 0 vue. Moi, non. Pas... J'aurais eu 0 vue une fois. Tout effacé. 100%. C'était qu'à chaque fois, ça s'est buildé, puis là, tu gagnais de la Toutes mes confiance et vidéos tout. pognaient 400 000 vues. Tu sais, sur Facebook, au début, toutes. Chaque fois que je postais une vidéo, il devenait viral. Fait que là, je me suis dit, ah, t'es pas... Puis c'est ça qui m'a fait croire que j'étais drôle, parce que moi, je pensais pas que j'étais tant drôle que ça. Fait que là, si ça marche tellement, peut-être que c'est vrai que, tu sais, je suis drôle, mettons. À quelque part, c'est drôle à quel point on valorise le chiffre des nombres de views. Ouais. Tu sais, je te comprends tellement dans ce que tu dis. Puis là, quand t'en poses un qui pogne moins, on dirait que c'est là, tu te casses la tête quasiment que j'ai fait de pas. Hey, c'est fucké, hein, tu sais. Ouais. On accorde de l'importance à ça, puis on se valorise là-dedans. Ben, tu sais, Mais je je te comprends. beau d'une certaine façon que toi, ça t'a aidé à assumer qui t'es parce que justement, tu t'es comme senti valorisé. Après ça, il y a tout le temps le revers de la médaille qui est comme. Tu sais, quand t'es là, tu peux juste comme crash aussi. Dans le sens que, tu sais, j'en connais beaucoup des influenceurs un peu comme toi que, tu sais, ils ont. Entre autres, Anne-Marie Ménard, exemple, tu sais, qu'elle, l'ascension, mais là, après ça, quand ça ralentit, là, tu te remets en question, mais, tu sais, la qualité de la valeur de ton contenu est encore là, tu sais, tu comprends? Ouais, fait moi, je suis pas vraiment une influenceuse. Fait que, tu sais, je fais pas des... Tu sais, je fais pas des projets... Je fais pas des collabs. C'est rare que je fais des collabs. Puis si j'ai fait, c'est mes amis, puis je le fais pour eux. Fait que, tu sais, je vis pas de ça, puis je le fais pas, j'aime pas ça. J'ai fait une collab pour HelloFresh, c'est un cauchemar. J'étais à la veille de tout casser. Fallait, tu sais, faut tu remplisses. C'est vraiment difficile d'être un créateur de contenu, là, comme ça prend de la patience. Quasiment, faut tailler une adjointe, là, comme si c'était épouvantable. Puis j'en fais pas, puis une chance que j'en fais pas parce que ça fonctionnerait pas pour moi. Puis j'ai des offres de beaucoup de milliers de dollars, là, comme des 3-4 000, puis souvent, là. Puis tu sais, je suis comme... Je serais pas capable. Fait que j'ai jamais exploré vraiment cette avenue-là, mettons. T'as-tu comme une mission? Parce que, tu sais, on dirait que t'es arrivé sur les réseaux sociaux direct avec des sketchs, mais tu sais, y a-tu...
pourquoi, genre, mettons? T'es encore sur les réseaux aujourd'hui, puis t'as-tu comme, as-tu un message, une mission ou une quête, tu sais, quelque chose? J'essaie de voir ton non, why mais là-dedans. je sais pas, je n'ai pas de why. Je pense que j'ai fait ça parce que, tu sais, je suis tout le temps un peu le clown, là, tu sais, on va dans des soirées, puis je fais un peu le show, là, tu sais, surtout si on boit un peu, tu sais, je rentre dans mon personnage, je conte des histoires, je suis loud, tu sais, je me lève, je parle fort, puis je me suis dit, tu sais, si tout le monde me trouve drôle, peut-être que je pourrais faire quelque chose de ça, mais j'ai jamais exploré les autres avenues, mettons, tu sais, je me suis fait offrir de faire des partenariats, d'aller dans, tu sais, mettons, je serais pas capable de explorer cette avenue-là, zéro open bar. Je pourrais pas être un créateur de contenu, mettons. Fait que je pense que ça allait juste garder le vibe, je suis drôle, je fais ça, puis... Ça fait que tu restes authentique, par exemple. Tu sais, tu restes vraiment aligné avec qu'est-ce que tu vas rechercher, toi, personnellement, là-dedans. T'es pas influencé par l'argent que tu peux faire avec ça. Non. Que moi, je trouve ça Mais beau. je pense aussi que le monde m'aime pour ça. Mais oui. Puis quand je fais une collab, je perds des followers. Ouais. Beaucoup. Ah, C'est bizarre, hein? Ouais. Mais y a-tu un message en particulier que tu reçois que t'es comme, voilà, c'est pour ça que je le fais, tu sais, dans le sens quand les gens disent, je sais pas, qui t'ont... Ah ouais, ça j'en leur a fait du bien, reçois mettons. vraiment beaucoup. Surtout, je me rappelle un moment donné, il y avait une petite fille qui se faisait vraiment intimider à l'école quand j'ai commencé. Puis elle se faisait vraiment, vraiment intimider, comme elle avait fait une tentative de suicide. Puis elle voulait sortir de l'école. Puis sa mère m'avait écrit parce elle me suivait, puis elle commentait toutes mes affaires. Puis j'avais commencé à répondre à ses commentaires comme si c'était mon amie. Puis elle avait été acceptée dans sa groupe d'amis à cause de ça. C'est fucké, là. Au secondaire. Ouais. J'avais fait un statut comme quoi que c'était mon ami. Genre, ben, pas que c'était mon ami, mais tu sais, j'avais fait un statut comme je l'avais tagué. Elle commentait mes photos, je répondais. Fait que sûrement, tu sais, elle a montré ça comme... Puis ça m'avait vraiment traumatisée. Puis je me suis dit à quel point que comme, ah, toi, tu vas à l'école, puis tu dis, ah, Lola, elle me répond. Puis tes amis sont comme, ah, ok, t'es cool. Ouais. Mais c'est fucké, là. C'est là qu'on voit qu'on peut avoir un impact aussi. Ouais. Ça, Positif, c'était vraiment là. bizarre. C'est quand on reçoit des messages de merde, là, après ça, tu te rappelles, ok, ouais. J'ai fait du bien aussi à Ouais, des tout gens. le monde, il me disait, ah, tu me fais tellement rire, ça va mal. Puis aussi, je parle tout le temps des sujets que, tu sais, toutes les femmes vivent. Fait que là, le monde, ils se reconnaissent là-dedans. Puis là, ils sont comme, ah, ben, elle aussi, elle vit ça. Ouais. Ah, ben, tu sais, je suis pas toute seule. Normaliser certaines choses. Ouais. Ouais. Je pense. On est rendu à 50 minutes. Ouais, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé que t'aimerais aborder? On doit terminer, mais moi, on dirait que j'aurais envie de te demander, c'est quoi un mâle alpha pour toi, justement? Tu sais, la masculinité que tu veux dans ta vie, tu sais, ton homme et tout. Ben moi, mettons, mon chum, je pense que c'en est un. Puis pas par l'argent, parce que je pense qu'un mâle alpha, c'est pas nécessairement par rapport à l'argent. Mais mon chum, c'est quelqu'un de vraiment smart dans ce qu'il fait. Ses business, tout fonctionne parce qu'il est A1 dans toutes les sphères de sa vie. Son gym, c'est sa coche. Sa bouffe, c'est sa coche. Tu sais, tout est structuré. C'est quelqu'un qui est sécuritaire avec moi. Puis un mâle alpha, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de pensée. Quand t'arrives avec ton chum, t'es capable de mettre ton cerveau à off parce que ton chum, he got you. Fait que t'as pas besoin de penser à rien. Puis c'est pas une question d'argent dans le sens que t'as pas besoin de mettre ton portefeuille, non. Parce que lui, t'es capable de te reposer puis d'être dans ton énergie féminine pendant que t'es avec eux. Puis un mâle alpha, ça va loin, là. C'est pas juste un provider, c'est quelqu'un qui t'amène une sécurité, une stabilité, quelqu'un qui va te défendre quand t'es dans des problèmes, quelqu'un qui va te ramener à terre quand tu délires. Si t'es émotive, parce que moi, je suis quelqu'un crissement émotive, mon chum, il va m'appeler, il va me dire « Calme-toi, c'est pas important. » Tu sais, relax, on s'en est déjà parlé. Calme-toi, mets pas ton énergie là-dessus, t'as des affaires à faire, faut que t'étudies, rechiffre-toi, ressente-toi. Tu sais, c'est quelqu'un qui est là pour toi. C'est un whole being. C'est un bon papa, un mâle alpha. C'est un bon entrepreneur. Tu sais, c'est toute plein de sphères d'une vie qui fait que un mâle alpha, c'est un mâle alpha. Puis c'est même pas par rapport à l'argent, là. C'est un pilier, dans le fond. C'est quelqu'un qui est ancré dans ses valeurs, dans ses convictions aussi. Ouais. Qui est fidèle, j'imagine. Ouais. Idéalement. Idéalement. Ouais, c'est quelque chose qui te fait peur, ça, un peu? Mais mon chum va me laisser pour une plus jeune, puis une plus jeune, une plus vieille. Si mon chum me laisse parce que la relation fonctionne pas, puis j'y apportais pas qu'est-ce qu'il y avait besoin, mais je vais pas passer ma vie à avoir peur qu'il me laisse pour une plus jeune, dans le sens, je pense que je suis plus que... un âge. Pas un âge, mais dans le sens, si il me laisse pour la beauté physique parce que j'ai vieilli, mais avec tout ce qu'on a vécu en 3 ans, puis tout ce qu'on va avoir vécu dans 10 ans, tu sais, rendu là... C'est ça un mâle alpha, dans le sens que, tu sais, c'est, selon moi, là, tu sais, quelqu'un qui va reconnaître la valeur, justement, de qu'est-ce que tu peux apporter. Au-delà de, comme juste
la pression sociale ou du standard par rapport à l'âge, par rapport à, tu sais, comme... Ouais, puis les mâles alpha, comme qu'ils disent, là, sortent pas avec des greluches, pas de cerveau, là. Je veux dire, tu sais, mon chum, on a des conversations, on a vraiment, tu sais, comme on est vraiment des partners de vie. Luc Poirier sort avec une fille super intelligente, sa femme est tout le temps là, ils se supportent, ils s'entraident, tu sais, sont un beau couple, dans le sens... Tu sais, c'est rare que tu vois un mâle alpha que tu vas dire, il sort avec une fille crissement belle. Tu sais, tu peux pas changer ces femmes-là qui sont avec ces gars-là parce que tu dis qu'il va pogner quelqu'un plus jeune, parce qu'il choisit ces filles-là pour crissement d'autres affaires que la beauté. Mais on Ouais, la dit que journée. derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. femme. Mais moi, j'ai entendu quelque chose qui était différent, que j'aime mieux. Là. À côté de chaque grand homme, il y a une grande Ouais, femme. Puis je c'est pense ça. que vous en êtes un peu un excellent exemple. Ouais. Oh. On te le souhaite vraiment, pour vrai que ça... Puis s'il me laisse, je me rappe ici, Ouais. ça va aller mal. On va se faire fait un dating. On aimerait peut-être ça faire un épisode de dating pour moi. Fait que ça serait On pourra pas Olaf. Mais Ah cet oui. épisode-là, On pourrait faire ça au shake. on fait ça au Hey, ça serait malade. ça va être bon. Ça serait une bonne- C'est pour qui que je voulais faire ça, il y a pas longtemps? Ah oui, je voulais faire ça pour J'aimerais Ali ça. Primo, un petit dating sur lui. Fait que où on peut te suivre si on veut suivre le personnage Lolaf, c'est Lolaf53 sur Instagram, TikTok, c'est le même handle aussi? Je sais pas. OK, en tout cas, On va mettre tes liens, anyway. on va mettre tous tes handles. Tu veux-tu plugger Non, tes oui. projets, ta business? J'aimerais parler. Non, c'est pas vrai. Maintenant que j'ai plus de temps, je vais raconter plein de choses. Non, mais j'aimerais parler du nouveau gym à mon chum. Je suis vraiment fière de Let's lui. go! Ouais, je vous en ai pas parlé tantôt. Mon chum, il a parti des gyms. C'est tous des gyms haut de gamme. Puis, ouais, avec J'ai vu une, tes stories. une limite de personnes. Donc, t'es pas, tu sais, tout le temps en train de courir après tes machines. Puis, Non. ils ont voyagé dans d'autres pays pour trouver les meilleures machines. Puis, mon chum s'entraîne beaucoup. Puis, le gym, il est insane, comme malade. Tu sais, pour les glutes, tu sais, les filles font beaucoup de jambes puis glutes. Il y a un étage au complet de machines pour les jambes. Puis là, ils sont dans leur prime. Puis ils essaient de faire connaître leur business. Fait qu'il y en a un qui s'en vient... C'est quoi le titre? C'est quoi le nom? Apt Fitness. OK. Apt, ouais, Oui, j'avais OK. vu. Apt Ouais. Fitness. Oui, oui, oui. Ouais, ça a l'air. Puis le premier est à Brossard, mais là, il y en a un qui s'en vient à Laval, Terrebonne. OK. Ça s'en vient vite. À Québec, ça va-tu descendre? Pas de Crime, suite? mais c'est sûr que oui, parce que là, ils vont en faire partout. Je pense qu'il y avait comme un projet pour, je sais, Trois-Rivières. Mais je sais que Apt, Laval puis Terrebonne, ça s'en vient. là. Vraiment nice. Soon. Fait qu'on vous invite à follower le compte de Ouais, Apt allez Oui, voir Fitness. ça. Ben, allez Olaf, voir, puis allez voir. tout ça, Shaker aussi. Ouais. Quelqu'un cuisine. Non, c'est la fille, elle plug toutes les affaires. J'aimerais remercier ma mère, Carole. De m'avoir mis au monde. Ouais, papa, merci d'avoir payé mes études pendant tout ce temps. Fait que merci d'avoir été là Ouais, aujourd'hui avec vraiment, nous. Merci c'est d'avoir cool. pris le temps de nous On aurait dû rencontrer. faire plus qu'une heure. C'est fou On quand aurait ça pu passe comme vite. continuer Ben non, ça, c'est hein. On aurait pu vraiment Ouais, continuer. on va peut-être faire une formule plus longue. On va voir. On est dans notre C'est la féminine première energy. invitée qu'on reçoit, là. Fait que... Ah! Ben oui, parce qu'on est... Ben oui, on était juste nous deux. OK, ben c'est parce que vous êtes des filles. Allô? Ouais, on aime ça jaser. Hein. OK, dans le sens qu'un invité fille. Oh oui, On parce a- on que a jamais notre eu première d'invité. saison, on était juste nous On deux. était juste OK. ouais. Vous Oh, êtes des filles. Fait que vous êtes des invités filles. Right? La prochaine fois que je viens ici, vous m'achetez des pullables, hein? Ah ouais, ben là, on va Dans 10 ans. essayer de trouver les bons. les La bons. semaine prochaine. Milf et Cougar, on va être des vrais Milf et Cougar en esti dans 10 ans, mais on va être encore fucking chaud. Fait que, ouais, merci pour vrai, c'était cool de voir Ma vraie moi. exactement la derrière vraie le Laurie. personnage. Ouais. Merci Fait de nous que, avoir écoutés. Yes, likez, share, commentez. Ouais, dites-nous ce que vous en avez pensé, puis dites-nous ce que vous avez. Positivement, sinon je raccroche. Ouais, si vous voulez qu'il y ait des commentaires positifs. Fait que merci tout le monde. Yes! À bientôt. À bientôt!